Salut les mobbers. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale parce que c'est la vidéo sur la 103 bébé. Donc je suis parti récupérer hier qui est ici. Donc ce matin j'ai démonté le moteur. Enfin j'ai pas filmé quoi, je suis con. Et j'ai commencé à démonter le moteur pour voir à quel point il était grippé. Mais je vais pas tout faire aujourd'hui parce que le 9 mars, il y a mon cousin Ben qui vient m'aider. Et lui connaît beaucoup mieux les Peugeot que moi parce que moi, je suis plus genre Solex et Moto Bécane. Le reste Peugeot, je suis pas foufou. J'ai une 102 et j'ai eu du mal. Donc maintenant, je vais essayer de vous faire voir comment ça a été grippé. Tout ça en images. Donc voilà, alors, c'est sale. Pourquoi? Alors je vais vous expliquer tout de suite. Vous vous rappelez, j'ai découvert 3 mobylettes. Donc j'ai récupéré le moteur et tout, sauf que ces jolies petites mobylettes, elles étaient pleines de terre. Et comme nettoyer avant de travailler dessus, donc il y a les 3 quarts qui sont tombés sur l'établi. Donc comme je disais, ma petite 102 qui est en réparation, il y a l'allumage qu'il faut que je refasse, mais sinon elle tombe très bien d'habitude. Voilà la petite 102, je ferai une vidéo prochainement dessus. Donc voilà, alors ça c'est le moteur de la 103. La 103 bébé. Donc voilà, alors va falloir que je change la culasse à mon avis, vu la gueule. Donc j'ai réussi à le dégripper. Alors ça va être un petit peu un tuto comment dégripper son moteur. Donc alors, si vous voulez, il y a différents types de grippage. Il y a soit c'est grippé légèrement comme ça, soit c'est grippé comme ça. Donc ça c'est l'ancien moteur de la 102 parce que j'avais récupéré le moteur grippé. Et là c'est grippé. Bon là il y a un trou parce que c'était un coup de tournevis que j'ai donné dedans par énervement. Mais voilà, là c'est vraiment grippé. Là c'est impossible de l'enlever. À la benne. Donc comment j'ai fait pour dégripper le moteur? Donc c'est simple. Déjà faut déjà enlever le moteur, ce qui est un peu logique. Après, va falloir qu'on faut qu'on démonte la culasse. Parce que la culasse, ça va nous permettre d'avoir le piston. Donc voilà, on va démonter la culasse. Et après, on arrive au niveau du... Je sais plus le nom. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, on arrive au niveau d'ici. Et là, on regarde si l'intérieur Si l'intérieur n'est pas trop rouillé, on a peut-être une chance de le dégripper. Genre en l'occurrence ici l'intérieur est propre. Donc je me suis dit, à mon avis il n'y a pas grand chose à faire. Et effectivement il n'y a pas grand chose à faire. Contrairement à l'autre moteur 102 où c'était tout rouillé et là rien à faire. Donc alors c'est simple. Quand le piston est grippé, est bloqué à l'intérieur, ce qu'il faut, la première chose c'est jamais donner de coups de marteau. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait des gros trous dedans. Donc ce qu'il faut faire, soit on a les outils pour et on le fait bien, mais moi j'ai pas les outils pour, donc je fais l'arrache. Donc j'ai pris une douille du même diamètre que le piston, j'ai pu la passer à l'intérieur, j'ai bloqué parce que la culasse faut essayer de la soulever. Et donc on place une autre douille ici pour tenir au niveau de ça en hauteur, comme ça. Parce que sinon, si on tape, la culasse va rentrer et donc à la fin, ça va rien servir. Donc, il faut faire en sorte que le piston soit bien dans l'air pour qu'après, quand on tape avec le marteau, qu'il puisse s'enlever. Donc, il faut taper doucement, mais un bon coup. Enfin, il faut taper fort, mais doucement. Et après, on arrive à le dégripper. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quand on arrive à ce stade-là, mettez un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu d'huile, parce que les moteurs ça aime pas trop ça, l'huile à l'origine. Donc mettre un tout petit peu d'huile pour aider le piston à coulisser. Et moi ce que j'ai fait, bon c'est pas obligatoire de le faire, mais moi j'ai démonté le pot d'échappement au niveau d'ici pour en mettre de l'huile ici. Donc voilà, quand je vous disais que c'était assez propre, bon il est dégueulasse, mais question il n'y a pas de rouille quoi, c'est ça que je voulais dire. C'est propre. Mais là le piston, c'est pas fou quoi. Là va falloir me changer ça. Ouais, l'allumage aussi il a l'air bien mort. On va voir ça. Donc là maintenant on va l'emmener en nettoyage. Je vais vous faire voir comment je nettoie un moteur. Donc voilà. Bon allez c'est parti. Oui, ma brosse à dents, s'il vous plaît. Brosse à dents est attendue. Ah, là voilà. Donc, brosse à dents. Pour pouvoir aller dans tous les recoins. Donc, ça brosse. Et
Donc ce que j'utilise, alors là il y a des pièces à l'intérieur, c'est un carburateur du moteur de la mobilette qu'on a trouvé. Là il est en train de se baigner depuis 3-4 jours. Donc vous voyez c'est un peu sale. Mais quand on passe un petit coup de brosse à dents, après ça devient de plus en plus joli. Voilà, bon bref, on va les laisser dedans. Donc, alors, ça c'est un mélange de samplon 95, de dégrippant, de lubrifiant et du WD-40. Donc c'est... Voilà pourquoi il n'y a pas de gants. C'est un bon petit mélange qui va me servir. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner le moteur. Tac. Et on va venir commencer à nettoyer les parties les plus attaquées. Donc voilà, on laisse un peu agir l'essence. Et vous allez voir. Par exemple au niveau de là, tac. Voilà. Après ça part super bien. Bon après il ne restera plus qu'à nettoyer un petit peu, mais vous voyez ça part bien. Ça part bien. Bon là c'est que c'est un peu plus dur, parce qu'il y a plus de crasse. Mais ouais, juste à passer un petit coup. C'est bon. Donc voilà, après petit nettoyage. Donc il reste quelques petits bouts noirs. Ils vont tomber quand ils vont sécher. Donc voilà, c'est beaucoup plus propre qu'avant. Voilà, comme je disais, là, les petits bouts noirs qui sont entre là, ça a tombé. Donc voilà, un bon petit nettoyage et on va pouvoir remettre cette petite bébé en route. Petite bébé bien sympathique, qui a plus beaucoup d'exemplaires. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me demander des présentations. Je vais mettre en lien mon compte Instagram où je fais toutes mes propositions et où les gens m'envoient. C'est beaucoup plus simple pour communiquer. Donc voilà, et à la prochaine.